Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre site coursdephysique.com. Donc on est toujours en train de jouer avec notre plan infini chargé avec notre densité sigma qui est, je ne sais pas, positive ou négative. Donc c'est juste qu'elle est, ce que je sais c'est qu'elle est uniforme. Donc, dans ce cours, on va étudier l'invariance. Donc, dans le cours qui précédait, qu'est-ce qu'on a étudié? Eh bien, on a étudié tout simplement la symétrie. Là, on va étudier Donc, j'ai dit qu'on va tout simplement étudier l'invariance. Voilà, j'ai ajouté une feuille blanche pour que tout soit blanc sauf cet ombre qui est là. Donc, on va étudier l'invariance. N'oubliez pas que j'ai un certain plan qui est infini. Ça, c'est un plan infini. Eh bien, c'est infini pour un point qui fait partie de cette feuille-là. Un petit point microscopique ici, il est infini. Eh bien, il faut bien voir notre plan. Donc, puisqu'il est infini, eh bien, il est très grand. Il est très grand. Infini, 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 infini. Un certain point M qui est là. K. Et puis ici c'est J et puis ici c'est tout simplement I. Eh bien quand on prend par exemple ce point M et quand on fait une petite variation suivant J par exemple, ou on va dire suivant Y, eh bien toujours on va avoir la même configuration. Pourquoi? Parce que ce plan il est infini. Imaginez que vous êtes sur un plan infini et que vous courez suivant cette direction. Eh bien, le plan ne va pas se finir parce qu'il est infini. De même pour ce qui concerne suivant cette direction. Donc, tout déplacement suivant x et suivant y, eh bien, il va vous laisser le système invariant. Il le laisse comme il est. Donc, cette notion d'invariance, elle est très intéressante. On peut dire que c'est une introduction à quelque chose d'en effet de plus profond. En effet, après la symétrie, etc., après des choses qui sont en relation avec la physique moderne et les dernières théories, ça utilise en effet des notions d'invariance et de symétrie. Ça peut en effet aider hautement. Donc je vais dire que un déplacement suivant x, eh bien un déplacement suivant x laisse le système invariant. Eh bien invariant c'est le contraire de variant, donc c'est-à-dire un changé qui est aussi le contraire de changer. Alors, je vais dire aussi un déplacement suivant y laisse le système invariant, c'est-à-dire un changé. Eh bien, de ces deux phrases-là, puisque tout déplacement suivant x, ainsi aussi que tout déplacement suivant y, laisse notre système invariant, alors cela, ça va impliquer que quoi? Ça va impliquer tout simplement que E en M ne dépend pas de x et de y. On va dire que E en M ne dépend ni de x ni de y. E en M ne dépend ni de x ni de y. Mais voyez-vous bien que si, bon, ça c'est mon point M. Si je fais bouger maintenant mon point M, eh bien, vers ce moment-là, le point M, il peut voir les frontières. On peut dire que le champ E en M ne dépend que de la variable Z. Donc, si vous courez sur un certain champ qui est infini, bon, quelle que soit la direction que vous prenez ici, eh bien,
le champ E, il reste inchangé. Par contre, si vous volez un petit peu, si vous avez une certaine hélicoptère et vous volez un petit peu comme ça, eh bien vous voyez, vous ressentez quelque chose qui change. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, eh bien, E en M ne dépend que de Z. Eh bien, E en M ne dépend que de Z en toute simplicité. Donc cela engendre la chose suivante, donc ça implique que E en M égale à E qui dépend de Z suivant K. Ça c'est la composante EZ. Attention, c'est pas toujours valable. Ne me dites pas que c'est toujours si il ne dépend que de Z, c'est la composante EZ. Non, c'est pas toujours valable. Il ne faut pas, c'est-à-dire il ne faut pas penser de cette façon, parce que si vous dites que ça c'est toujours valable, vous pouvez confondre, vous pouvez avoir des problèmes avec le champ magnétique, le champ B. Alors, ici, pourquoi je ne dis qu'il ne dépend que de Z? Eh bien, ça c'est par raison de quoi? D'invariance. C'est l'invariance qui m'a permis de dire que E ne dépend que de Z, et c'est la symétrie qui m'a donné la permission de dire que E a une direction à la direction de K. Donc ça c'est par raison de symétrie. Donc ça c'est cette part-là. Après on va voir, on va choisir une surface de Gauss adéquate pour la détermination de E en M, le champ créé par ce plan infini.